The Quintessential Quintuplets, ou en japonais Gotobun no Hanayume, est un manga écrit et dessiné par Negi Aruba. Salut à tous, c'est Red Dot de la chaîne Chizu. Aujourd'hui, comme vous l'aurez compris à l'intro et au titre de cette vidéo, on va vous parler du manga The Quintessential Quintuplets, plus précisément de l'anime. L'adaptation animée du manga est faite par Tezuka Productions et a été diffusée entre janvier et mars 2019, comptant au total 12 épisodes. Une saison 2 avait été annoncée pour octobre 2020, mais malheureusement reportée à cause du coronavirus à 2021. Sur ce, balançons directement le premier opening de l'anime. Les personnages principaux. Le premier étant le héros, Futaro Uesugi. Il est très bon à l'école, provient d'une famille pauvre et a une apparence assez banale. Il obtient un travail en tant que professeur particulier chez les sœurs jumelles Nakano, qui sont tout à fait l'opposé de notre héros. Mauvais à l'école et provenant d'une famille assez aisée. Il adore aussi sa petite sœur, Raya Uesugi. Raya Uesugi est la petite sœur de Futaro, toujours enjouée, mignonne. Ses expressions font souvent craquer Itsuki Nakano, qui ne lui refuse rien. Itsuki Nakano est l'une des 5 sœurs. Elle a les cheveux longs, avec 2 épingles en forme d'étoile sur les mèches proches de ses yeux et un aogi qui est une mèche au-dessus de sa tête. Elle est la première sœur Nakano à rencontrer Futaro. Elle a une personnalité très amicale, sauf avec Futaro qui la frustre énormément. Nino Nakano est aussi l'une des 5 sœurs Nakano. Mais bon, on ne va pas le répéter à chaque fois. Elle a de longs cheveux et une frange. 2 rubans ressemblant à des papillons sont disposés sur les côtés de ses cheveux. Elle adore ses sœurs mais considère Futaro comme un intrus. Miku Nakano a les cheveux mi-longs, un regard sans émotion et porte en temps normal un casque audio spécifique autour de son cou. Elle a une personnalité calme et passive, peu d'amis et un intérêt particulier pour les guerres de l'époque Sengoku. Yotsuba Nakano a les cheveux un peu courts et un ruban en forme d'oreille de lapin. Toujours joyeuse et amicale, elle aide tout le monde et ne dit jamais non aux gens. Ichika Nakano a les cheveux très courts et est considérée comme l'aînée de la famille Nakano. Elle est bienveillante et remplie de sagesse, et assez plaisanteuse. Les sœurs Nakano sont physiquement identiques, elles ont toutes de grands yeux bleus, des cheveux légèrement rougeâtres, un joli visage expressif et une silhouette bien proportionnée avec une poitrine imposante. Je laisse maintenant ma place à Elnaz pour qu'il vous parle de l'histoire. Bien, merci à Dot. Futaro Uesugi, un lycéen japonais, obtient d'excellentes notes à l'école, mais d'un autre côté, il mène une vie difficile, orphelin de mère, sans amis, et un père avec des problèmes d'argent ayant contracté de lourdes dettes, alors que lui et sa petite sœur Raya ont souvent faim. Une occasion se présente à lui lorsque la riche famille Nakano arrive dans son école et qu'il est embauché comme professeur particulier hautement rémunéré. Mais Futaro découvre que les 5 personnes dont il doit s'occuper sont de charmantes sœurs quintuplées avec des personnalités différentes et qui ont en commun le désintérêt total pour les études, ce qui s'exprime par des notes épouvantables. La plupart des quintuplés s'opposent à la présence d'un homme inconnu dans leur appartement. Néanmoins, la ténacité assidue de Futaro convainc progressivement les filles de réduire leur tentative de l'empoisonner ou de le faire arrêter et d'avancer néanmoins dans leurs études. Mais parmi ces quintuplés, une sera sa femme. Il ne reste plus pour nous qu'à observer et deviner laquelle le deviendra. Info complémentaire, le manga a été top 5 ventes 2019 devant des titans comme My Hero Academia et même Shingeki no Kyojin ou L'attaque des titans en français, avec 5 millions de copies en circulation à ce moment. En avril 2020, c'est 13 millions de copies qui sont en circulation. Le manga est composé de 14 tomes. Mon avis est plutôt positif. Il est catégorisé harem puisque notre héros est toujours entouré des 5 sœurs Nakano. Mais en aucun cas nous retrouvons les stéréotypes basiques des harems. Le héros n'est pas un protagoniste bête et pervers, il est studieux et sain d'esprit. Il n'y a aucune scène ecchi avec des bordances sexuelles comme dans la plupart des harems comme Hajime no Gal. L'histoire est construite sur 5 parallèles histoires d'amour, bien qu'elle soit bien plus compliquée avec Nino ou même Itsuki, et que pas grand chose se passe avec Yotsuba. Néanmoins, ces personnages ne sont pas vides, ils sont utiles à l'histoire. Nino qui est l'opposante principale de Futaro et qui refuse absolument de réviser avec lui. Itsuki veut prouver qu'elle peut s'en sortir sans son aide. Yotsuba, Ichika et Miku
accepte plutôt bien la venue de Futaro et accepte de réviser avec lui. Miku développera vite un amour pour Futaro, très fan de l'époque Sengoku. Futaro est la seule personne à qui elle peut discuter de cela. Cette optique qu'une des sœurs soit plus propice à avoir un amour réciproque avec notre héros nous aide à nous dire qu'une certaine alchimie arrivera par la suite. Ichika ne comprend pas trop ce qu'elle ressent pour Futaro, mais à première vue, elle commence à l'aimer. Mais elle voulait laisser Futaro pour Miku et ne pas s'incruster dans leur relation. Les personnages évoluent en fonction des autres personnages. Miku a commencé à cuisiner quand Futaro a dit qu'il aimait les femmes qui cuisinent bien. Futaro aura à chaque fois quelques moments seuls avec l'une des sœurs, ce qui permet de développer chaque relation entre une sœur et Futaro. Je trouve que l'histoire est bien agencée, il y a quelques retournements de situation, qu'ils soient positifs ou négatifs, la plupart du temps à cause de Nino qui essaye de faire renvoyer Futaro, mais qui à certains moments l'aide quand même. Futaro essaye surtout de faire étudier les sœurs avec des stratagèmes, en s'intéressant à leur passion, et au fil du temps, il se rapprochera un peu plus de chacune, sauf Itsuki qui resta toujours seul pour étudier et qui ne parla pas beaucoup à Futaro. Maintenant, je vais tout de suite vous dire de quel team je suis. Personnellement, je suis team Miku, ou sinon vous faites partie de quel team? Dites-le nous en commentaire. En résumé, c'est un bon animé, c'est un school life très particulier. L'école, c'est notre héros qui doit faire étudier les sœurs Nakano. De plus, un amour naît entre lui et chaque sœur. Je pense que c'est un bon animé à regarder pendant une après-midi. Il y a seulement 12 épisodes, mais complet, l'histoire se déroule assez vite, mais pas trop. Cette vidéo nous a demandé de nombreuses heures de travail, que ce soit l'écriture, le tournage et même le montage. Ce fut une longue tâche. Pour soutenir notre travail, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et donner votre avis en commentaire. Mais n'hésitez tout de même pas à, en commentaire, nous proposer des animés que vous aimeriez bien voir pour de prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Bye bye.